univers-là de la musique et du coup du spectacle que je découvre, c'est un peu un saut dans le vide pour moi. C'est en fait m'autoriser à explorer un truc que je connais pas et sur lequel je suis pas du tout à l'aise. C'est pas ma zone de confort. Et du coup, c'est comme si ça me donnait... au final, le reste est plus simple. Quand il s'agit de bosser, de faire des RH ou de... Ça me donne de la force pour l'entrepreneuriat en fait. De me dire, bah, si j'ai réussi à monter sur scène et à inviter 30 personnes et à oser partager mes textes qui sont très intimes devant un public, alors le reste, ça va. Ça me... Comment dire, ça me coûte moins, ça me coûte moins de ma personne. C'est comme si avec la musique, j'ai touché à quelque chose de tellement intime que de me mettre à nu, ça m'aide à mieux me connaître et ça me donne plus d'assises pour le reste, j'ai l'impression. Être ici devant vous n'était pas au programme. Jamais je ne l'avoue, je ne pensais dévoiler mon âme. Des heures j'en ai passé à douter en silence, me dire que le succès c'est seulement pour ceux qui ont confiance. Mais Et non, en fait, c'est étonnant, mais peut-être c'est un manque d'expérience, mais quand je suis sur scène, c'est encore trop tôt pour moi pour... En fait, je veux prendre soin, je veux faire passer un bon moment au public, mais je me suis jamais fait la réflexion de tiens, le public a été comme ci ou comme ça. Peut-être que je manque d'expérience, mais ou de connexion avec le public, j'en sais rien. Mais c'est pas une réflexion qui m'a traversé l'esprit. une fleur, un nuage et un poison, en miroir, la couleur des relations. Fait étrangère, on s'aime de mille façons. C'est l'envie, le flou et mes injonctions. Ces trois mots, comme les rayures d'un bouillon, se mélangent pour me donner une leçon. En secret, j'en ai fait un bouquet. À travers les saisons, il change de reflet. Je suis plus à l'aise dans une discussion, dans un vrai échange, dans une vraie discussion où les deux sont au même pied d'égalité et ont le même temps de parole. C'est plus ma zone de confort. Le fait d'être debout sur scène et de livrer mes chansons, je trouve que c'est compliqué comme exercice. Et de pas avoir forcément des retours. Parce que, bon, il y a des applaudissements qui peuvent être des applaudissements sincères ou des applaudissements de principe. Et après, un concert, on vient rarement nous dire ce qui n'a pas plu ou ce qui pourrait être fait différemment. On vient plus nous dire soit que c'était bien. Mais ouais, je trouve que c'est difficile. Enfin, pour moi, c'est difficile de me couper de pas être en prise avec ce retour-là. Qu'est-ce que les gens ont traversé en fait? Qu'est-ce qu'ils ont ressenti? Qu'est-ce qu'ils en ont pensé? C'est un peu comme une seule direction. Et ça me fait encore bizarre, ça. Et pour autant, quand ma sœur m'a fait un feedback très honnête la dernière fois, je l'ai mal vécu. Parce qu'il y a un moment aussi pour recevoir un feedback qui dit tu peux faire mieux, quoi. J'étais pas prête de le recevoir juste en descendant de scène, quoi. Donc c'est délicat. Comment et quand l'avoir, ce retour? Il y a une relation intime. En fait, oui, il y a une relation
très intime, mais pour autant pas forcément partagé. Parce que moi je m'exprime et en face, il n'y a pas ce retour en fait. Donc, en tout cas, de mon expérience à aujourd'hui, c'est encore quelque chose d'étrange à vivre. Et justement, par rapport à cette situation où tu es sur scène au-dessus des gens, donc des personnes, est-ce que c'est un peu ce que tu préconises quand tu as un demandeur d'emploi? Non, pas du tout. Comment ça se passe? Au contraire, je milite pour que la posture des employeurs change et que les entretiens soient plus des jeux de séduction mutuelle et de l'entourloupe, mais que ça soit des rencontres plus authentiques où on prend le temps de dire d'où on vient, qui on est, concrètement commencer de bosser chez nous, qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise, pas d'enrober, ni du côté candidat, ni du côté recruteur. Donc, et en fait, c'est cette justesse que j'aimerais avoir sur scène, le fait de dire, oui, moi je suis faite de beaucoup de fragilité, et d'oser l'exposer cette fragilité et pas d'arriver avec un truc, comme dit ma sœur, trop propre. Mais c'est super difficile à toucher, à trouver cette justesse. Et je trouve que c'est plus difficile sur scène. Aussi parce que ça fait pas très longtemps que je fais ça. Alors que dans mon quotidien professionnel, je le contacte plus facilement, je trouve, cette authenticité dans l'échange. Petit soldat prêt au combat, plein de médailles mais pas de joie. Il paraît que j'ai du courage, et ce depuis le plus jeune âge. Ne jamais montrer mes faiblesses, je ne sens plus lorsque ça blesse. Ça s'est fait assez naturellement. On se connaissait déjà, mais enfin, on s'était déjà croisés une dizaine d'années auparavant, dans un groupe d'amis en commun. Et quand je me suis remise à chanter en 2021, naturellement, on m'a représenté Antoine. Et on a passé beaucoup de temps ensemble, parce que c'était une période où on ne travaillait pas tous les deux. On n'habitait pas loin, donc on passait des journées, des soirées entières ensemble. Ce qui nous a permis de bien se connaître au-delà de la musique. Et c'est grâce à lui que j'ai découvert que je savais écrire. Et du coup, écrire, ça expose aussi à une grande intimité. Et composer, parce qu'en fait, il faut aussi oser improviser, chanter faux pour trouver la bonne mélodie. Donc sans Antoine, je ne le serais jamais autorisée. Et malgré notre relation de confiance, ça m'a énormément coûté de passer par là. Et donc, ouais, c'est comme une évidence. Ce qui est un peu vertigineux pour moi, je ne sais pas si je l'ai déjà exprimé comme ça, parce que j'ai l'impression que sans lui, je ne pourrais jamais faire tout ça en fait. Donc ça crée un lien où voilà, il compte beaucoup pour moi et j'espère qu'on va pouvoir continuer à bosser ensemble parce que c'est vrai que ma musique, elle est... Enfin, je sais pas ce qu'elle serait sans Antoine, quoi. Tous ces accords en l'air d'une ode familière qui se joue en concert. Tous ces accords en l'air d'inonder l'atmosphère d'une vague douce et légère. Trois notes, une inspire, le groupe d'une mélodie, juste six cordes. Le temps s'accorde, les gammes amplifient quelques rimes de poésie, le bon tempo pour trouver l'écho. Une onde éphémère rêve
Une onde éphémère, par sa touche solaire, crée tout un univers. 3 notes, une inspire, le groupe d'une mélodie, juste 6 cordes. Le temps s'accorde, les gammes amplifient quelques rimes de poésie, le bon tempo pour trouver l'écho. 3 notes, une inspire, le groupe d'une mélodie, juste 6 cordes. Le temps s'accorde, les gammes amplifient quelques rimes de poésie, le bon tempo pour trouver l'écho. Oui, ouais, le parallèle est intéressant, je trouve. Reconnaître le rôle de chacun. Mais comme on le voit, en fait, par exemple, le rôle d'Antoine, il est multiple. Certes, il compose la musique, mais il va aussi être coach. Il m'a donné des conseils pour écrire. Et c'est ça qui manque en entreprise, c'est de reconnaître les spécificités de chacun, au-delà de ce qui est marqué dans la fiche de poste. Et puis essayer de travailler en confiance, et pas juste, voilà, guitariste, chanteuse, c'est un duo, c'est au-delà de ça. Des fois, on doit donner de notre personne pour garder ce lien. Être là quand ça va pas ou quand voilà, donc c'est remettre aussi cette confiance dans les relations professionnelles au maximum, quoi. C'est pas non plus le monde des bisounours, mais on peut faire mieux quand même, on peut essayer de s'en rapprocher un peu. Pour lequel j'ai dû être le plus patiente parce qu'il parle du fait de devenir maman et j'ai longtemps cru que j'allais jamais arriver à trouver les mots justes pour décrire cette expérience. Ta douceur, ton regard aux mille éclats, un univers nouveau pour moi, où ton sommeil serait lune. Tu es là et soudain mon âme chante, elle qui a tant cherché sa voix sur une musique envoûtante. Tu es là et soudain l'horizon change. Tous mes repères balancent, mais tu fais naître en moi la lumière. Je m'enivre de ton odeur, je me sens pâlir quand tu pleures. Mais qui étais-je avant toi? Je m'enivre de ton odeur, je me sens pâlir quand tu pleures, c'est ta candeur. Cet abîme si je ne suis pas là, un univers fragile parfois, où le soleil serait prude. Tu es là et soudain mon âme tremble à l'idée que le mot libre à présent rime avec ensemble. Tu es là et soudain l'horizon change. Tous mes repères balancent, mais tu fais naître en moi la lumière. Je m'enivre de ton odeur, je me sens pâlir quand tu pleures.
toi. Je m'enivre de ton odeur, je me sens pâlir quand tu pleures. Tu es là, et soudain mon âme chante. Elle qui a tant cherché sa voix sur une musique envoûtante. Tu es là, et soudain mon âme tremble à l'idée que le mot libre à présent rime avec ensemble. Tu es là, et soudain l'horizon change. Tous mes repères balancent, mais tu fais naître en moi la lumière. Alors la musique, elle s'immisce de plus en plus dans mon quotidien, mais avant, elle était uniquement quand je jouais Antoine, ça c'est sûr. C'était très cloisonné. Maintenant, bon, je chante pour mon fils, ça c'est tous les jours. Au moins, ça me fait apprendre mes textes facilement. Et je commence, c'est marrant parce que mes casquettes commencent à se mélanger. Jeudi dernier, je donnais une conférence dans le cadre de mon entreprise et je me suis retrouvée à vendre mes concerts à la personne qui gère le lieu, par exemple. Donc ça, et maintenant dans mon quotidien, ça devient assez présent. Donc ouais, toutes mes casquettes se mélangent. Et j'avais une casquette de bénévole que j'ai dû quitter parce que je manquais de temps pour le faire. On en avait parlé, je pense, je sais plus si on en a parlé pendant l'interview, auprès de personnes en fin de vie. Et donc je fais plus ces accompagnements en tant que tel. Par contre, on va avec Antoine donner des concerts plusieurs fois par an dans le service. Donc oui, toutes les sphères de ma vie commencent à être un peu à communiquer de plus en plus. Et il y a des réflexions de fond sur qu'est-ce qui peut être fait, même en entreprise, avec l'outil de la voix et du texte. Il y a peut-être aussi des choses à explorer de ce côté-là. Donc... C'est juste que ça me différencie. Je suis plus alignée. C'est-à-dire que dans mon activité RH, je prône plus d'authenticité et d'aller à la rencontre. Et vu que je chante et que j'écris, cette authenticité envers soi-même, c'est comme ça, c'est ma façon de la diffuser. Donc ça me donne aussi plus de facilité, je pense, dans ma prise de parole en public. Donc quand je donne des conférences ou que j'anime des ateliers, encore une fois, ça me coûte moins d'animer ça que de faire un concert. Donc je prends c'est pas plus de plaisir, mais c'est plus simple. Et après, j'explore et je sais pas ce que ça donnera, mais je suis en contact avec d'autres professionnels qui animent des séminaires en utilisant le théâtre, par exemple. Et donc on se questionne sur comment on peut aussi utiliser le chant pour venir apporter quelque chose de différent dans le cadre d'une équipe, pour le sortir de son quotidien et venir réveiller un peu le côté émotion, le côté on est tous des êtres humains qui travaillent ensemble, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui nous traverse aujourd'hui et comment on peut... peut-être que le chant interviendra sur ces aspects-là. Mais ça, c'est encore le début de réflexion. Un chant pour faire le vide, une danse de mouvements fluides, un temps de rêve lucide,
le flot d'une rivière. Les arbres qui crépitent, les souvenirs se délitent, l'espoir qui rend visite sur un chemin insolite. C'est un voyageur pour trouver son ancrage, les yeux ouverts, le flot d'une rivière. Avec moi. Le soir du concert, la réussite, ça sera plutôt l'émotion. D'arriver à trouver cette justesse-là. La scène est bien faite, est bien construite, voilà, mais on peut toucher du doigt cette sensibilité, cette fragilité, et il y a quelque chose qui circule avec le public, justement. C'est ça, pour moi, ça serait ça la réussite. Et c'est ça qui est un vrai challenge pour moi. De pas me couper et de me dire allez là je suis en mode je fais bien et de rester connectée à ces émotions qui ont fait que j'ai écrit ces textes. Parfait. Je mettrai les applaudissements de Johnny Hallyday. Merci. Pas simple comme exercice. Non, bon ça va. On a fait 20 minutes. Hein. Là ? Ah oui d'accord. Je suis trop bavarde moi. Ça y est, tu peux